Dès samedi, sur le terrain, ils viendront en renfort. Des militaires de l'opération Sentinelle déployés autour de points fixes pour sécuriser les bâtiments officiels, comme par exemple certains ministères. Pas de maintien de l'ordre pour ces soldats, leur mission est de soulager les policiers lors des manifestations. Car samedi après samedi, en plus de leur mission d'ordre public, certains policiers sont exclusivement dédiés à la protection des bâtiments et lieux de pouvoir, comme ici l'Assemblée nationale ou encore au ministère de l'Intérieur. Samedi dernier, sur les 5000 policiers mobilisés à Paris, 1500 étaient chargés des interpellations et 1000 sécurisaient les bâtiments selon l'UNSA Police, c'est-à-dire pas affectés au maintien ou au rétablissement de l'ordre. Alléger la tâche des policiers, ce syndicat le réclame depuis le début du mouvement. Les forces de sécurité, genre CRS ou gendarmes mobiles qui assuraient la surveillance on va dire, des points névralgiques de Paris, pourront être engagés peut-être un peu plus sur des missions de maintien de l'ordre. Les hommes de Sentinelle ne seront pas statiques, ils patrouilleront à pied ou en voiture. Combien seront mobilisés ? En tout, Sentinelle, c'est 7000 hommes, dont 3500 en région parisienne et autant pour le reste de la France. A priori, ni l'Élysée, ni les abords des Champs-Élysées ne seront concernés. L'objectif, selon l'armée, c'est de se tenir à distance des manifestants. Certains syndicats s'inquiètent pourtant de leur riposte en cas d'attaque. Ils sont équipés de quoi ? D'un FAMAS ? Et le restant, ce n'est pas des moyens matériels comme nous on a, avec des lacrymogènes et autres. Ça, ils n'ont absolument pas. L'armée le rappelle, les hommes de Sentinelle ne seront pas chargés de maintenir l'ordre. Ils poursuivront leur objectif premier, la lutte contre le terrorisme. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler donc de cette décision que je considère comme une erreur gigantesque, monumentale de la part du gouvernement français, qui a décidé pour l'acte 19 des Gilets jaunes, qui aura lieu demain, samedi, de déployer une partie de l'armée. Alors, ici on parle d'un déploiement de soldats de l'opération Sentinelle, dont la mission demain consistera à protéger des édifices publics, des bâtiments, dont des ministères. Donc leur travail demain, leur mission, ne sera pas maintenir l'ordre, ça c'est le travail de la police. Par contre, ils seront déployés pour protéger des édifices, des bâtiments, pour éviter que ces édifices-là soient saccagés, pillés, et pour éviter que ces bâtiments-là soient attaqués, tel que ça a été le cas la semaine dernière, où on a vu l'un des symboles de la République, le Fouquet's, qui a été incendié par des violents, pas des gilets jaunes, par des ultras, qui à mon avis ne feront pas partie du mouvement des gilets jaunes, parce qu'à mon avis, un vrai gilet jaune, c'est pas quelqu'un qui détruit, c'est pas quelqu'un qui casse, c'est quelqu'un qui a une revendication légitime sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, et qui n'est pas là pour casser du flic ou pour s'adonner à des actes de violence. Donc je pense qu'il faut évidemment faire la part des choses, faire la différence, j'allais dire, entre un gilet jaune ou une femme gilet jaune et en quoi des ultras violents, très violents, qui viennent pour saccager, qui viennent pour instaurer le chaos. Donc face à ces violents ultras qui aujourd'hui sont en train de piller, de casser au nom des gilets jaunes, le gouvernement français a décidé de réagir. Je considère que la décision du gouvernement français de déployer une partie de l'armée est une décision extrêmement dangereuse. Hier, j'ai fait un papier, j'ai fait une analyse qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, où le titre c'est Macron a totalement perdu la guerre face aux gilets jaunes. Donc vous allez dans Google, vous tapez Macron a totalement perdu la guerre face aux gilets jaunes, que j'ai publié sur mon site internet lecourrierdusoir.com, où j'explique en réalité les deux erreurs commises par Macron en prenant cette décision. La première, c'est quoi? C'est qu'en prenant la décision donc, de déployer donc, les militaires de l'opération Sentinelle, on va dire l'armée, on reconnaît l'échec des forces de l'ordre. Cet échec a été reconnu il y a quelques jours par M. Laurent Nunez, qui est le secrétaire d'État auprès donc, du ministre de l'Intérieur, un ancien fonctionnaire de police qui connaît un peu le fonctionnement donc, de la police, etc., qui a reconnu il y a 2 ou 3 jours, dans une interview accordée à RTL, qu'il y avait un échec. Mais il avait dit à demi-mot. Et cette fois-ci, en déployant une partie de l'armée pour protéger des bâtiments publics, l'État reconnaît qu'il a échoué.
la police, à qui on a conféré des moyens assez importants ces dernières semaines pour faire face aux violents, aux ultra-gilets jaunes, la police aujourd'hui reconnaît qu'elle ne peut plus faire son travail, qu'elle a échoué. Et ça, c'est un signal, j'allais dire, assez préoccupant, assez inquiétant dans un état de droit et dans un pays tel que la France, où on a face à des gens, un groupuscule de voyous qui ne représentent pas le mouvement, on n'a plus les moyens et qu'est-ce qu'on fait? On déploie une partie de l'armée. C'est très dangereux. Et à mon avis, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est que quand on déploie l'armée, ou une partie de l'armée, on fait croire aux gens qu'on a un ennemi devant nous. Alors qu'à ce que je sache, les gilets jaunes ne sont pas des ennemis. C'est des gens du peuple français. La plupart d'entre eux, quand ils viennent à des manifestations gilets jaunes, à des actes de gilets jaunes, ils ont le drapeau français avec eux. Mais en déployant une partie de l'armée, même si cette partie de l'armée n'intervient pas, ne sera pas son travail ne consistera pas à maintenir l'ordre, on donne une image très négative de la France. On donne une image d'un État totalitaire qui n'hésite plus à déployer l'armée parce qu'il est totalement dépassé par les événements. Et c'est ça le danger en fait. Le premier danger, c'est qu'on est en train de nous dire que la police a échoué. On a tout fait ces dernières semaines, on a même utilisé des LBD, etc. Ça ne marche pas, on a échoué. Deuxième échec, on nous fait croire que l'ennemi est en face de nous, alors que les gilets jaunes ne sont pas des ennemis. Il n'y a pas un ennemi étranger qui vient attaquer la France aujourd'hui. Les gilets jaunes ne sont pas un ennemi. Donc déployer une partie de l'armée, ne serait-ce que pour protéger des monuments publics ou des bâtiments publics, pardon, donne une très mauvaise image de ce qu'est la France aujourd'hui. Et je pense que la troisième peut-être erreur que je vais souligner, c'est d'avoir offert à certains médias qui aiment le sensationnel, je parle de CNews, etc., qui passent toute leur journée sur des plateaux télé à ne commenter que des informations ou des événements sensationnels pour faire de l'audience, on leur donne du grain à moudre. On leur donne du grain à moudre. Aujourd'hui, il y a certains médias qui ne parlent que de cela. Déploiement de l'armée, on est en face d'un État totalitaire, on est en face d'un État autoritaire. C'est très grave en fait. J'ai l'impression que ceux qui dirigent aujourd'hui la France, Emmanuel Macron en premier, ont complètement perdu le contrôle de la situation. Et ce qui est grave, c'est que vous annoncez cela quelques heures avant l'acte 19 des Gilets jaunes. Moi, j'aurais souhaité que quand on déploie l'armée pour protéger des bâtiments publics, mais qu'on le fasse secrètement. C'est-à-dire, on ne dit rien. Le jour où les Gilets jaunes sont venus faire leur manifestation, ils trouvent des militaires devant des bâtiments publics. Mais on garde l'information secrète, on ne dit rien. Et ce qui est encore plus grave dans cette affaire, pour ceux qui lisent la presse, je lis toujours la presse. Aujourd'hui, j'ai appris dans la presse, c'est le site RTL qui donne ça. RTL, c'est un média quand même assez crédible, qui dit que la décision, je dis bien la décision de déployer l'armée, donc une partie de l'armée, a été prise sans que le chef d'état-major des armées français ne soit au courant. Ça, c'est RTL qui nous donne ça ce matin. La décision de déployer les soldats de l'opération Sentinelle, donc la décision de déployer des militaires devant des bâtiments publics, a été prise sans que le chef d'état-major des armées ne soit prévenu. C'est grave quand même. C'est-à-dire dans la chaîne de commandement, il y a quelque chose qui ne marche plus. On a l'exécutif qui prend ses décisions, qui ne concerte pas, qui ne se concerte pas, qui ne parle pas avec donc, les ténors de l'armée française. On les met de côté, ils ne comptent plus. On a un État où il y a des gens qui sont au sommet de l'État, qui prennent leurs décisions sans demander l'avis de qui que ce soit. C'est-à-dire l'avis de ces gens-là ne compte pas. Et à ce que je sache, le chef d'état-major de l'armée française, ce n'est pas n'importe qui quand même. On ne peut pas prendre une telle décision sans que le monsieur qui dirige donc l'armée française ne soit au courant. Et malheureusement, d'après les informations que j'ai eues ce matin sur RTL, ça a été le cas. On a pris une décision sans l'aval de ce monsieur qui est extrêmement important dans l'armée française. On a une stratégie de la terreur qui, à mon avis, ne profite à personne. On a une stratégie de la terreur qui est très dangereuse et qui ne profite à personne. L'image de la France est en train d'être écornée par des décisions politiques qui, à mon avis, sont des décisions assez exagérées. Déployer l'armée, l'usage des LBD, la répression policière, tout cela, ça participe à ternir l'image de la France
et ça donne une très mauvaise image de la France à l'extérieur. Demain, à l'acte 19 des Gilets jaunes, vous allez voir que des images vont circuler sur les réseaux sociaux. On aura l'armée, une partie de l'armée devant des bâtiments publics. Et cette image sera renvoyée dans d'autres pays du monde, va circuler un peu partout dans le monde. Et ça ne peut pas être quelque chose de positif à l'exécutif français, à ceux qui dirigent la France aujourd'hui. On est en train, à travers une stratégie de la terreur, parce qu'on a été complètement dépassé par les événements, le ministre de l'Intérieur et les autres sont totalement dépassés aujourd'hui par les événements, même s'ils sont en train vraiment de tout faire pour le retour, pour encore calmer la situation. Mais on est en train aujourd'hui de radicaliser les Gilets jaunes, quoi. Et à mon avis, ça ne devait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas. On devait aujourd'hui à tout prix éviter de radicaliser une partie donc, de la population française, une partie des Gilets jaunes, car cette radicalisation des Gilets jaunes et la radicalisation au sein de l'exécutif français, en pensant qu'en déployant l'armée ou en pensant qu'à travers une main dure, on peut parvenir à faire tomber le mouvement, je pense que c'est une erreur monumentale, gigantesque, qui non seulement ternit l'image de l'exécutif, mais qui met l'exécutif devant le fait accompli. Aujourd'hui, on a en France un exécutif, un gouvernement, je suis désolé de le dire, est complètement dépassé par les événements. Est totalement dépassé par les événements. Il y aura une intervention militaire demain. Ce ne seront pas des militaires qui vont venir maintenir l'ordre, c'est le travail de la police. Mais le fait de dire qu'une partie de l'armée est déployée, ça renvoie une très mauvaise image de ce qu'est la France aujourd'hui, qui ressemble un peu plus à un État totalitaire. Je ne dis pas que c'est un État totalitaire, mais l'image que ça renvoie, c'est malheureusement cela. Et aujourd'hui, on a offert à certains médias sensationnels du grain à moudre. On leur a donné donc l'opportunité immense de pouvoir aujourd'hui maintenir cette stratégie de la terreur, faire peur aux gens, taper sur la conscience des gens, instaurer la psychose dans la tête des gens, pour nous faire croire qu'on est à côté du chaos. Et malheureusement, cette décision qui a été prise par l'exécutif de déployer une partie de l'armée ne sert qu'à cela. Et c'est une erreur extrêmement dangereuse, monumentale, gigantesque, qui à mon avis ne devait jamais, mais jamais être prise. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci, à très bientôt. Au revoir.